Une envie de pisser. Depuis des kilomètres à retenir crispée une envie de pisser. Elle n'aurait pas dû prendre ce café dans la dernière aire d'autoroute. Elle avait senti que le sommeil commençait à la saisir dans les paupières et dans le cou, avec sa main qui frotte la nuque, ses yeux qu'elle écarquille un peu plus. Elle avait donc pris ce café, mais elle le regrettait. Après la sortie, elle croyait qu'elle n'en avait plus pour très longtemps. Mais le GPS lui avait indiqué encore une bonne heure de trajet jusqu'au gîte, que par un coup de tête elle avait loué la veille, et rapidement l'envie était devenue insupportable. Elle avait eu beau déboutonner le haut de son pantalon pour laisser aller son ventre tendu, ou chercher à assouplir le bas de la ceinture de sécurité en tirant dessus pour qu'elle appuie moins sur la vessie, l'envie était là, et plus elle y pensait, plus elle s'intensifiait. Elle devait s'arrêter. Mais où s'arrêter en pleine nuit ? La radio venait de donner les informations d'1h du matin et commençait ses rediffusions nocturnes. Elle roulait au milieu de l'obscurité d'une forêt, creusée vers l'avant par les phares, à l'arrière faiblement éclairée par la lueur rouge des feux. Elle tendait le cou par-dessus le volant, enfonçant sa tête dans la nuit tout autour, cherchant même un reflet de lune dans les branches hautes des arbres, mais non, rien, pas même le clignotement d'une étoile. Comme elle aurait aimé voir devant elle la présence d'un autre véhicule ou bien encore les éclats orangés de quelques lampadaires se reflétant sur le ciel. Mais non, rien, seule. La lumière qu'elle transportait se déplaçait fébrile comme une lanterne. Les seules choses qu'elle sentait étaient l'alignement sévère des arbres dressés sur les côtés, le fossé débordant des grosses pluies de l'hiver, la chaussée qui filait sous les roues, la route rendue floue par la vitesse, et l'habitacle de la voiture refermé autour d'elle plein des turbulences du moteur. Plus elle accélérait, plus elle avait le sentiment de s'enfoncer dans ce tunnel comme dans un puits. Elle décida de ralentir. Sur le GPS, la route dessinée était longée de part et d'autre par l'interminable plaque vert foncé de la forêt, et elle avait beau déplacer l'image vers l'avant, celle-ci ne semblait pas avoir de fin. Elle se rendait bien compte qu'elle n'avait pas le choix. Si elle ne voulait pas que cela se termine en un dénouement particulièrement déplaisant, elle allait être obligée de s'arrêter là, au milieu de nulle part. Mais les bas-côtés n'offraient visiblement que peu d'espace avant le fossé. Elle chercha une aire un peu plus large, une sorte de parking. Même sur les départementales les plus médiocres, les services routiers installaient des emplacements pour que les conducteurs puissent faire des pauses. C'étaient souvent des sortes de terre-pleins caillouteux, terrassés rapidement par une pelleteuse. Elle le manqua presque. Il n'était pas indiqué. Elle freina, brusque, et se rabattit. Il était criblé de nids de poules, et la voiture fut secouée sèchement. Ce n'était pas un parking, seulement l'entrée d'un sentier forestier. Dans la lumière de la voiture, cela formait un creux refermé de ténèbres. Elle se sentait cependant à un tel point de tension qu'elle coupa directement le moteur, laissa les phares et la radio allumés, détacha sa ceinture, sortit fébrilement, fit le tour par devant, ouvrit les portières passagers avant et arrière pour former une improbable cabine comme si quelqu'un pouvait la voir là, déboutonna son pantalon, descendit sa culotte et s'accroupit. Elle resta un instant comme ça dans le soulagement de la vessie se vidant, reprenant son souffle, tout son corps relâché. Dans la radio, un morceau s'achevait, un morceau de la BO d'un film, elle se dit, mais elle n'en était plus sûre, un truc du genre, qu'elle avait quelque part chez elle, et qu'elle réécouterait bien quand elle aurait enfin un peu de temps devant elle. Un air froid lui courut autour des fesses et des cuisses. Elle se releva, se rhabilla, enfonça son t-shirt dans son pantalon. Sur le sol, l'urine d'un reste de chaleur s'échappait en brouillard. Elle attrapa sa veste en cuir sur la banquette passager, l'enfila comme une couverture, frissonna de la chaleur retrouvée. La radio balançait maintenant un truc qu'elle ne connaissait pas, un truc qu'elle trouva trop bruyant. Elle se pencha dans l'habitacle et l'éteignit. Ce fut alors le silence.